Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Bienvenue sur James 2.0, la chaîne qui passe au peigne fin tout ce qui fait écho de buzz sur la toile. Alors, pour ceux qui vont se poser des questions en mode « Mais attendez peu, qu'est-ce qui se passe même? Je ne comprends pas. James 2.0, il est où depuis? Et pourquoi est-ce que sur sa page, il y a presque pas d'abonnés? » La raison est très simple, c'est que ma page a disparu de Facebook. Je ne sais pas comment. Ça veut dire que je suis allé me coucher, enfin, normalement. Et puis quand je me suis réveillé, j'ai vu que ma page n'existait plus. Je ne sais pas par quel miracle ténébreux cela a été possible, mais... Et donc, en attendant d'avoir des réponses de la part de Facebook, je me suis donc lancé, voilà. J'ai donc décidé de créer cette nouvelle page, James 2.0, et je vous invite massivement à vous abonner et surtout à liker la page, histoire de me soutenir. Parce que, croyez-moi, j'en ai vraiment besoin. Donc, aujourd'hui les amis, de quoi est-ce qu'on va parler? Principalement, j'ai deux sujets pour vous. Deux bons petits sujets croustillants. Premièrement, on va un peu débattre sur l'affaire Talla et sa femme. Et juste après, on va parler un peu de ce qui se passe réellement avec les élèves du lycée de Kribi. Mais avant tout ça, c'est-à-dire que avant de plonger la main dans les détails et de bien malaxer de tout, j'ai envie de dire le jingle. Alors, bien de retour à vous les amis. Concernant l'affaire Talla qui fait beaucoup de bruit sur la toile, je pense que vous tous vous avez vu cette vidéo là. Et dans cette vidéo, enfin, je vous laisse écouter juste un petit bout. Je vais te dire ma fille, il y a des hommes au monde. Regarde comment tu es. C'est bon, 5 secondes, je pense que c'est suffisant. On a clairement l'impression, non, on n'a même pas l'impression, c'est le cas. Le patriarche assis sur le canapé, jambes croisées, qui est sûrement le père ou alors le représentant de la famille de la fille. Je ne connais pas son nom, la fille aux cheveux teintés, je ne sais pas trop son nom. Il est clairement en train d'humilier Talla en lui parlant avec beaucoup de condescendance et de manque de respect. Un peu comme si les autres devant lui là, Talla et j'en passe, n'étaient rien. C'est-à-dire qu'ils étaient des moins que rien. Ils ne valaient même pas un clou en fait. C'est clairement ce qu'on voit dans la vidéo. Et ce qui est bizarre et ce qui peut vous choquer, c'est que dans la réalité et dans les coutumes africaines lors des dots, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que on t'humilie, on te met au plus bas pour justement mettre à l'épreuve la femme que tu viens pour doter. On va te dire que voilà, tu es laid, tu es pauvre, tu es sale. Pour que la fille, elle essaie un peu de se remettre en question et pour essayer un peu de juger, voilà, le niveau auquel elle tient à toi. Si seulement on pouvait mesurer le niveau d'amour, cela serait un très bon test. En tout cas, jusqu'ici, cette façon de faire là n'a jamais causé de problème à personne et ça a été toujours pris avec beaucoup de second degré et beaucoup de rigolade. Et vous savez les amis, ce qui a encore attiré plus d'attention et ce qui a encore fait le plus bizarre, c'est que, enfin, celui qui filme la vidéo en fait, il veut nous faire croire qu'en fait, Talla, c'est lui. C'est-à-dire que le vieux père là. Et là, bizarrement, on se pose des questions, on se dit, mais attends un peu, le père là, il peut avoir raison, hein. Comment toi-même une jeune fille comme ça là, avec tout son avenir, tu vas chercher Talla, un vieux comme ça qui a déjà terminé sa vie. Et vraiment. Mais non. Le vieux que vous voyez là, ce n'est que le père de Talla. Je ne sais pas trop ce que le caméraman avait derrière la tête, mais en tout cas, il a bien joué son rôle. Et c'est d'ailleurs par rapport à ça que la vidéo a eu autant de buzz. Et on est content. Et on est content pour leur mariage. Donc les filles là, vous voyez l'exemple non? Voilà les filles qui se marient. Il faut rester là, vous insultez les garçons sur Facebook. Oh, tu es laid. Oh, tu n'as pas l'argent. Voilà, même Ngono Vanessa a trouvé sa part. Donc toi là, qu'est-ce que tu attends en fait? Abonne-toi sur ma chaîne vite. Et like-moi les bêtises. Et on passe à autre chose. Parlons maintenant d'une autre vidéo qui a bouleversé les réseaux sociaux du Cameroun ces derniers temps. Petit indice. Regardez vous-même. J'espère que ton corps là c'est pas pour rien, que tes formes là ne sont pas là pour rien, que dans la cam tu vas me piloter comme l'a dit Coco. T'as vraiment les formes. D'après cette vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, où on peut voir des élèves du lycée de Kribi qui se livrent à des pratiques sexuelles sur le regard amusé de leurs camarades de classe. Danse érotique, pipe, caresses, tout y est et rien ne manque à la liste. Ces vidéos que vous voyez ont donc fait irruption sur la toile après que le proviseur du dit lycée, Maurice Noir, ait décidé de fouiller les téléphones dans chaque salle de classe.
Et bien évidemment, après avoir vu ces vidéos, il a appelé les élèves dans son bureau. Il leur a félicité. Ils ont reçu un tonnerre d'applaudissements et ils ont eu le bac immédiatement sans même composer. Non, 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 non. C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé. Ils ont été tous convoqués au conseil de discipline. Après quoi, ceux-ci ont reçu seulement 3 jours d'exclusion, plus des corvées. Je pense que les corvées, quand même, ça va. Non, mais quand même, ils devaient être tous exclus. Même si c'est une salle de classe, on doit exclure la salle de classe. Est-ce que vous savez même de quoi il s'agit là? Des écoliers qui sniffent la cocaïne. Des élèves qui... Merde. Que je parle? Non, je ne parle pas. Et tout ce que moi je peux remarquer, c'est que ces affaires de sextape sont comme des coutumes camerounaises aujourd'hui. Avec la démocratisation des smartphones dans les lycées, de plus en plus d'élèves enregistrent des moments d'intimité qu'ils ont souvent, même à l'école. Et pourquoi est-ce qu'ils enregistrent ça? Je vais vous prendre un exemple très simple. Si vous n'êtes pas malade au point où vraiment vous n'en pouvez plus, jamais vous n'allez partir à l'hôpital. Vous partez à l'hôpital parce que vous êtes malade. De même, lorsque l'élève en milieu scolaire se retrouve avec un téléphone, du coup, ça le pousse à faire des choses qu'il n'aurait pas pensé faire s'il n'avait pas ce téléphone-là en milieu scolaire. En plus, en présence des camarades qui, on ne sait pas trop, parmi eux, il y a des sorciers, il y a ceux qui ont des esprits vraiment tordus et tout ce qui va avec. Donc, ne soyez pas étonnés que ce phénomène de sextape-là perdure de plus en plus dans notre très cher beau pays. Je vous invite donc dans les commentaires à me dire ce que vous pensez par rapport à cette histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner massivement à ma nouvelle page James 2.0 et surtout d'activer la cloche de notification pour me soutenir parce que j'ai perdu mon autre page. Moi je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.